Alors les amis, vous le remarquez avec moi, je vais dire grand merci à mon ami Stéphane Sicho qui nous permet d'avoir ces très belles images. Nous sommes à la minoterie Mashamba qui appartient à M. Moïse Katumbi. Donc je vous ai fait visiter d'abord sa ferme, on était à Futuka et là nous avons décidé de venir dans sa minoterie. Quand vous entrez ici, la première chose qui vous impressionne c'est le calme, c'est les sérieux et la propreté qui existent. Je dois vous avouer que ce que j'ai vu ici, les choses se passent avec beaucoup de professionnalisme ici. J'ai l'impression d'être dans une minoterie à l'extérieur. C'est vraiment aux standards internationaux. Et ici, on nous fait comprendre que c'est une grande minoterie qui est capable de produire 6000 sacs de sémoules, des farines telles que vous êtes en train de le voir. La minoterie existe depuis 2018, mais un petit bémol, d'après ce que nous avons vu ici, la minoterie a un petit problème de courant. Donc ce qui se passe ici, le travail pour moudre le maïs, le travail de conditionnement des maïs, le travail pour la purification des maïs, c'est fait avec les groupes électrogènes. J'ai été très étonné, j'ai posé la question, on me laisse entendre que c'est pour des raisons politiques. Il vous souviendra que M. Katumbi a eu quelques petits problèmes avec le régime des Kabila lorsqu'il a parlé du troisième Pelnati. C'est un discours qui, sur le plan politique, n'a pas plu à l'ancien régime. Et les gens se sont organisés pour priver la minoterie de l'électricité. Ce qui fait qu'aujourd'hui, tout ce qui s'est fait ici en termes de maïs est produit par groupe électrogène. C'est d'ailleurs ici peut-être l'occasion de lancer un message. Maintenant que le régime a changé, Cela-Snel peut faire une escale ici pour mettre le courant. De toutes les façons, ce n'est pas la République des Kabila, ce n'est pas la République des Katumbi, ce n'est pas la République de Tshisekedi, c'est la République des Congolais. Et des actions qui tentent à améliorer les conditions socio-économiques des Congolais doivent être encouragées. Venez avec moi, on va donc à visiter cette minoterie et je vous retrouverai à la fin de cette balade ici à la minoterie Mashamba de M. Moïse Katumbi Tchapoué. Intake capacity, that's the raw maize, that's before it's getting milled. Now if you look at... Lorsque le maïs vient à l'état brut, nous produisons au moins 20 à 25% de la totalité en termes de tonnes de maïs que nous avons reçues de notre ferme. Et les 25%, 20 à 25%, ça va aux alis bétail, alis porc, même dans la pisciculture, on peut utiliser ça, et ainsi de suite. Et les restes, c'est ça, les produits finis, les produits purs, la farine. 35 000 tonnes de maïs. Et cette année, vous envisagez de produire combien? This year, what is our budget, our target for the production? Okay, we are ending now with last year's production. Obviously, when we start with... Okay. Ce que nous sommes en train de produire aujourd'hui fait partie de la production de la culture de la saison passée. Donc, d'ici le mois de février, début mai, nous allons complètement finir avec la saison passée et on va commencer à partir du mois fin mai, début juin, on va commencer la nouvelle saison, les maïs qui sont encore au sol. The generator, I will just show you just outside now. Nous produisons jusque-là, malgré notre capacité de production, depuis que nous avons commencé, depuis septembre 2018, nous fonctionnons avec du carburant. Nous avons un générateur que nous utilisons, qu'on va bientôt vous montrer, lorsqu'on va vous faire visiter l'usine, les processus de l'usine. Donc ça nous prend du carburant. Hein. Oui. Donc nous consommons jusque-là avec du carburant et nous n'avons pas encore été connectés à l'électricité. Pourquoi? Ah, ça je ne sais pas trop, hein. Ça je ne sais pas trop. Et c'est ça notre demande, c'est ça notre cri, c'est ça notre cri d'alarme. Si on peut nous donner main forte de secours, on va bien fonctionner.
les amis téléspectateurs de CPL Télévision, je vous invite donc à faire cette safari au niveau de la ferme des Futuka. Nous sommes donc dans la propriété de M. Moïse Katumbi Tchapoué. C'est donc ici que le président des tout-puissants Mazembe Anglebert a décidé de faire ses activités champêtres, ses activités agricoles. Donc là, selon les informations à notre possession, l'étendue dans son ensemble est à plus de 15 000 hectares, donc c'est costaud. 15 000 hectares qu'on ne peut pas évidemment visiter à pied. C'est pour ça que nous avons décidé avec la gentillesse de nos amis ici de prendre ces camions en termes de safari pour vous permettre de visiter un peu. 15 000 hectares dans son ensemble, 11 000 hectares seulement pour le maïs, pour le champ des maïs, et 3 000 hectares pour le parc animalier où vous avez plusieurs sortes d'animaux ici. Vous avez notamment, j'ai vu les antilopes, des impalas, des gazelles de Thompson, il y a des zèbres, il y a des girafes, il y a plusieurs sortes d'animaux ici. Mais là, je vous amène vers le champ des maïs, parce que bon, c'est ce qui nous intéresse un peu. Après ici, on va faire une escale à la minoterie pour voir le travail final qui est produit après le travail du champ. Alors, bienvenue à cette safari à la ferme Futuka, la ferme de M. Moïse Katumbi Tchapoué. Suivez-moi s'il vous plaît. Oh là 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 là. Mais écoute, on est aussi à la recherche de mercenaires. Parce qu'ils sont ici. Tu vas faire cette plaque là. Mais écoute. Mais Perrault, nous sommes ici à la ferme Futuka. C'est pour retrouver les 600 mercenaires de Moïse Katumbi Tchapoué. Tambo Mamba nous avait révélé ici qu'il y avait des 600 mercenaires. Je ne sais pas, on va le voir où. Mais là, je n'ai vu que des gazelles, j'ai vu des girafes, j'ai vu également les animaux dangereux qu'on a vu là, c'est quoi encore? Buffle. Les buffles là. Mais je ne sais pas, ça peut être ça les mercenaires. Hein? Peut-être qu'ils se sont transformés en animaux. On va vérifier. On verra. On verra. Mais là, c'est extraordinaire. Oh là là. Ah ben là, vous le regardez, hein, mon caméraman va vous permettre de... On est en train de passer pratiquement à 30-40 km/h. C'est un champ de maïs à perte de vue. En tout cas, je me dis que le vrai Bukangalonzo devrait plutôt être ici. Hein. Parce que là, vous êtes à la ferme de Futuka et dans ces safaris. Donc c'est extraordinaire. 11 000 hectares de maïs. 11 000 hectares de maïs, les amis, c'est tout simplement impressionnant. Hein. Mais bon, je sais que certains vont dire à gauche ou à droite, c'est de la politique. Moi, je ne suis pas ici en train de faire un reportage politique. Je reste tout simplement dans les faits. Et là, je suis en train de visiter une ferme extraordinaire. D'après les informations à notre possession ici, on nous laisse entendre que c'est la plus grande ferme, le plus grand champ en termes de maïs en Afrique. Mais là, les images parlent d'elles-mêmes. Hein. Le plus grand champ. Ils sont sortis, ça ne peut que produire une université. Et là, vous allez nous dire... Perrault, vous savez ce qui me révolte, c'est quoi? Je souhaitais que ça fasse mon coup de gueule. Ça ne peut pas aller. Vous avez 11 000 hectares ici de maïs, le plus grand champ de maïs de l'Afrique. C'est un individu. Vous avez ici deux parcs. Un parc animalier où nous avons constaté tout ce que l'on a vu. C'est un individu qui a produit ça. Et l'État congolais en est incapable. Et une fois que 280 millions sont sortis, on vous dit que c'est parti dans les poches des individus. Et ces individus-là sont en train maintenant de mobiliser les meilleurs de notre société pour les discréditer comme ça. Vous avez vu? Et ça révolte, Perrault Loara. Bienvenue à Futuka avec notre ami Joël Cadet qui improvise un coup de gueule. On continue le safari ici à la ferme pour voir un peu le champ des maïs qu'il y a ici. Alors là, après le champ des maïs, on est en train de visiter le champ des soja.
Parce que sur l'étendue de la ferme de M. Katumbi, vous avez non seulement des maïs, mais aussi des choda. J'en recommandé, il faut dire que c'est tout simplement impressionnant ce que tu es en train de voir ici. C'est extraordinaire, j'ai jamais vu ça. Quand on me parlait de ça, bon, je pensais que c'est un petit champ, mais ce que je viens de voir là, je suis vraiment étonné. C'est une première. Peut-être qu'on peut retrouver des champs comme ça en Afrique du Sud ou aux États-Unis. Mais ça, vraiment, je suis surpris de trouver une telle merveille au Congo. On a parlé tout à l'heure de Bukangalonzo. J'étais là le jour de l'inauguration de Bukangalonzo, mais quand je regarde ça, quand je vois ça, je suis triste. Je suis triste pour mon pays. Si un particulier peut faire des champs comme ça, une étendue comme ça, des champs à perte de vue, non. Ça révolte. Ça révolte, ça doit révolter. Sincèrement, ça doit révolter. Là, ils ont à manger à gogo. Hein. Oui, ils sont... C'est un peu comme s'ils ont Pardon? dans leur milieu naturel. En fait. Bon, essayons d'entrer un peu à l'intérieur des champs ici, les amis. On se perd, hein. On se perd pratiquement ici à l'intérieur. Si monsieur Ligef peut exactement nous dire, Bukangalonzo n'a pas produit ça, alors que là on parle des millions de dollars américains qui ont été dépensés. Je rappelle à tous nos amis que je ne suis pas dans la politique. Hein. Je sais que ces champs appartiennent à un homme politique. Moi, je suis dans les faits. Je suis tout simplement en train de visiter un champ. Que l'on ne dise pas que c'est un homme politique qui a fait ça. Ce n'est pas de la campagne politique. Je vous amène tout simplement à visiter une ferme qu'un Congolais a faite dans un coin du pays. C'est tout simplement extraordinaire. Regardez comment on se perd ici à l'intérieur, les amis. C'est... Waouh, c'est tout simplement magnifique. C'est tout simplement magnifique. Mon ami, il faut que je fasse ça. Tu sais pourquoi ça révolte lorsque un seul individu pose de telles actions. Et l'État congolais est incapable et pourtant nous avons des terres arables, 80 000 hectares qui sont en train de pourrir comme ça et les gens meurent de faim. S'il vous plaît, ça doit énerver. Avoir des problèmes. Comme ça, ils sont bien gras. Là, ils sortent pas, ils vont pas là-bas, non? Les mâles sont cassés. Et ça ce sont des bêtes qui servent pour la boucherie. Hein.
wana saulika kukusa bongo ata bote bana kukana mikukutu bongo